6h46, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. On vous l'a dit, le premier gros incendie de l'été, un incendie infernal. Plus de 600 pompiers luttent toujours contre l'incendie qui a ravagé près de 600 hectares de forêt girondine depuis 3 jours. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. Le président de la République se rendra tout à l'heure dans le Var. Un déplacement sur ce thème de la lutte contre les feux de forêt et de la prévention. Nous sommes en ligne avec le colonel Grégory Allione. Vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Oui, bonjour. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a qualifié la situation de sérieuse. Il est allé ce week-end donc en Gironde. C'est l'un des incendies les plus importants des 5 dernières années en France. Effectivement, c'est l'un des incendies qui par son importance, revêt un caractère, je dirais, un peu exceptionnel au cours des 5 dernières années qui nous ont pour l'instant épargnés dans le sud comme dans le sud-ouest de la France. Oui. Et là, c'est dû aux conditions météo notamment. Nous vivons un été un peu particulier avec des fortes températures qui ont asséché toute la flore, et que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France. Et effectivement, dès l'instant où le vent est là, les conditions sont réunies pour faire des sinistres d'importance. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants de partout en France. Et cette année, exceptionnellement, nous avons vécu même des sinistres d'importance dans le reste de la France, que ce soit au centre, en région parisienne ou même dans l'est de notre pays. Oui, et toute la difficulté de lutte contre ces incendies, c'est aussi les rafales de vent. On attend encore aujourd'hui un regain de vent qui va compliquer évidemment le travail des pompiers sur place. Le vent est l'ennemi du sapeur-pompier. En fait, les températures sont là pour distiller les essences et dès l'instant où il y a de vent, cela attise et cela défavorise effectivement l'action des sapeurs-pompiers. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, de plus, nous avons une reprise sur le feu de Saint-Jean-d'Iliac qui a été celle qui a fait le double de la superficie initialement brûlée. Oui, comment peut-on faire dans ces conditions pour lutter contre cet incendie avec cette menace de rafale de vent? On peut anticiper des conditions météo, des fenêtres de tir, si je puis dire? Alors je dirais qu'en France, il y a une stratégie, je dirais, nationale, puisqu'il y a un ordre d'opération national signé par Monsieur le ministre de l'Intérieur qui définit toute la stratégie de prévention et de lutte. Elle est déclinée dans les départements et ceci base toute la réflexion sur l'analyse météo, que ce soit dans le sud-ouest de la France ou dans le sud-est de la France, des ingénieurs météo, parce que le feu de forêt est quand même une action interservice. De nombreuses compétences sont mises en relation pour permettre d'analyser ce risque feu de forêt, ce danger météo, et de faire en sorte de prépositionner des véhicules, de prépositionner tout un dispositif sur les axes routiers, les axes autoroutiers ou à proximité des massifs. Et c'est ainsi qu'une réponse est donnée le plus rapidement possible à tout départ de feu qui est guetté justement par des vigies et par un système également de guet aérien armé avec des avions qui sont en l'air prêts à bondir sur tout départ de feu. Oui, c'est ça. Alors il y a une vigilance maximale au départ et puis ensuite il faut mettre en action tous les moyens, vous l'avez dit, avions et les pompiers en fait au sol. Qu'est-ce qui est le plus efficace dans un premier temps? C'est immédiatement faire appel en fait à des avions? Mais la stratégie de lutte contre les feux de forêt, il faut frapper vite et fort. Ouais. Et en fait, c'est à peu près le même principe que mener une guerre contre un ennemi. Et je dirais que la partie bombardement du feu, afin de diminuer son intensité, permet aux fantassins que sont les sapeurs-pompiers de lutter plus efficacement. Effectivement, il faut faire en sorte de taper avec les avions pour diminuer l'intensité des flammes. Oui. Avec une augmentation des effectifs qui doit être constante. Là, on est passé de 300 ensuite à 600 pour avoir le plus d'hommes possible pour lutter contre les flammes. Un feu de forêt, il y a une façon exponentielle d'y répondre en fonction de son évolution et notamment en fonction du nombre d'hectares brûlés. Mais on arrive quand même parfois à des limites et on l'a connu dans les années 2003 dans le sud de la France où des incendies dévastateurs dans le Var notamment. On s'est aperçu que lorsque l'on avait mobilisé 2000 personnes avec la totalité de la flotte nationale, on arrivait aux limites du système et les conditions météo de 2003 nous ont rappelé que l'humidité était de rigueur face aux feux de forêt. Ouais. Et là, justement, vous avez à peu près les mêmes conditions météo. Vous avez parlé de 2003 parce qu'il y a eu cette période en fait de sécheresse. Et les conditions risquent de multiplier de nouveau les départs de feu. Il y en a eu un encore hier soir près de Nîmes. Je pense que
les départs de feu ne partent pas seuls. Non, Il y a les conditions météo qui sont favorables au développement d'incendies de forêt, mais par contre, la vigilance est de rigueur. Et il ne faut pas croire que le feu de forêt est seulement l'action des pyromanes. Le feu de forêt est régulièrement l'action de l'accident ou de l'imprudence avec le fameux mégot de cigarette jeté par la fenêtre de sa voiture qui crée régulièrement des événements. C'est ce que nous vivons au quotidien dans le sud de la France et nous appelons à la plus grande vigilance en cette période, effectivement, à la plus grande prudence parce que les feux de forêt partent régulièrement de l'activité humaine. Oui, là vous vous adressez effectivement à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui vont se balader en forêt, dans l'épinette notamment. Attention à chaque fois si vous faites, si vous fumez ou partez, faites très attention, soyez prudents. Comment se passe de votre côté la surveillance des missions de reconnaissance au-dessus en fait des massifs? Nous avons tout un dispositif. Typiquement dans les Bouches-du-Rhône, où nous avons des 30 tours de guet qui scrutent les massifs forestiers, permettant ainsi de voir tout départ de feu, toute fumée suspecte. Et d'ores et déjà, nous avons 60 patrouilles. Alors, c'est le département, le conseil général, le conseil départemental, pardon, l'ONF, la DDTM, qui sont sur le terrain pour permettre justement de faire la première action, alors soit d'intervention ou soit d'explication auprès de la personne qui fait ce feu et alors qu'il ne faut pas le faire. Et ensuite, effectivement, c'est toute une procédure d'engagement de moyens massifs, que ce soit des groupes feux de forêt ou les hélicoptères bombardiers d'eau. La particularité dans les Bouches-du-Rhône, c'est que le massif exige beaucoup d'humilité. Par rapport à ce que vous avez dans le sud-ouest de la France, les 600 hectares, nous pouvons les brûler, je dirais, à cause du fameux Mistral, en 3 heures. Et c'est la raison pour laquelle l'humilité est de rigueur face à ce type de départ de feu. Oui, et colonel Grégory Allione, il y a une autre difficulté dans le sud-ouest et dans l'incendie près de Bordeaux, c'est que l'agglomération est toute proche, que la forêt se rapproche en fait de cette agglomération, hein. Nous vivons une particularité dans l'ensemble des massifs, c'est que les feux partent des zones habitées et arrivent dans les zones habitées. C'est la raison pour laquelle nous avons une action auprès des autorités pour permettre le débroussaillement auprès des maisons, pour faire en sorte que chacune des maisons soit auto-protégée et ne ponctionne pas plus d'engins que ça pour les défendre et n'augure pas les chances de lutter efficacement contre le sinistre lui-même. Oui. Merci, colonel Grégory Allione. Je rappelle que vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 via notre bureau à Marseille et Yann Théroux qui vous a accueilli.